Bonjour, allez on y va pour Why You Lying. Je vous présente cette petite boîte qui se joue de 2 à 4 pour des parties d'une demi-heure, sûrement un petit peu moins et à partir de 8 ans. Je vous explique de suite qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Donc on a affaire à quoi? On a affaire à un deck de cartes. Simplement. 4 couleurs, vert, rouge, gris et bleu. Un deck par joueur. Qu'est-ce que c'est? C'est donc un deck, une esthétique originale et qui est vraiment marquée donc par la culture japonaise et avec un côté décalé, funky et un jeu qui s'appuie sur un grand classique tout en nous surprenant, vous allez le voir. À la base d'ailleurs, je vous explique la variante enfant parce que ça fait vraiment penser au Perudo. Chaque joueur a 5 cartes en main, okay. Elles représentent des animaux. Et puis, vu que chaque joueur a ses 5 cartes en main, le premier joueur va estimer que autour de la table, dans les 5 cartes de chaque joueur, il y a un total de, par exemple, je sais pas, j'ai un poisson, je me dis qu'autour de la table, il y en a peut-être 3. Je pense qu'il y en a 3. Le joueur suivant doit soit surenchérir, soit m'accuser d'avoir bluffé. Si j'ai bluffé et qu'il m'a bien accusé, il va gagner un point. Sinon, c'est moi qui vais gagner un point. Donc, moi, je dis qu'il y a 3 poissons. Et lui, il va dire, non, il y a 4 criquets. Et l'autre va dire, non, il y a 5 criquets. Et moi, je dis, tu bluffes. Voilà. Bon, jusque-là, c'est fun, mais on est plutôt en terrain conquis. Ça permet de faire vivre les sensations du Perudo avec des animaux. C'est super. Mais Why You Lying, ça va un peu plus loin que ça va même bien plus loin que ça, parce que dans sa version normale, on va prendre à la fois en compte les animaux, mais on va aussi en prendre en compte le nombre, on va le voir ici, par exemple ici, de pattes ou d'ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à son tour, on va faire une annonce d'un nombre d'animaux, par exemple des lapins, et d'un nombre de pattes ou d'ailes. Alors évidemment, moi je pense qu'autour de la table, il y a 2 poissons et 8 ailes. Oui, parce qu'il peut y avoir des... Alors le poulet, il en a 2, mais le criquet, il en a 4. Donc on va pouvoir réfléchir à ça. Alors moi je dis qu'il y a 2 poissons et 14 ailes. Et l'autre il dit, ah non, 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 moi je dis qu'il y a 4 criquets et 16 ailes autour de la table. Évidemment, on peut mesurer un peu tout ça. Et on peut faire des vraies déductions dans ce jeu, car un poulet, ça a forcément 2 ailes. Un poisson, ça en a 0. Une araignée, ça a 8 pattes. Il y a aussi des araignées. Une araignée, ça a 8 pattes, mais 0 ailes. Ok. Bon, les mascottes. Hop, les mascottes, c'est les humains qui sont déguisés. Hop. Une mascotte, c'est un humain, donc ça a 2 pattes. C'est tout, pas d'ailes, c'est logique. Donc les mascottes, vu qu'elles sont déguisées, en fait, ce sont des jokers. Une mascotte, ça représente n'importe quel animal déguisé. Why You Lying, ça nous donne du coup envie de miser de l'argent. Ça nous donne envie de parier qui va faire à manger ce soir. Et ça a un goût de toujours plus. Lorsqu'un joueur annonce 8 poissons et 40 pattes, on se dit c'est pas possible. Et en fait, c'est possible. Donc, moi je dis que tu bluffes. S'il y a 8 poissons d'ailleurs, il ne peut pas y avoir 40 pattes. Et oui, et donc on peut faire des petits calculs, on peut faire des estimations de ce genre-là. Dernier petit twist qui renverse la table, à mon tour, je peux regarder mon voisin précédent et au lieu de lui dire tu bluffes, je peux surenchérir, mais avant ça, je peux lui dire pourquoi tu mens. Et si je dis à un joueur pourquoi tu mens, je vais devoir surenchérir obligatoirement, mais pour le reste de la manche, toutes les mascottes qui étaient dans les mains des joueurs, toutes les mascottes qu'on avait dans nos mains, elles sont annulées, elles ne valent plus comme des jokers, elles ne servent plus à rien. Qu'est-ce que ça fait? Ça redistribue les cartes, ça nous fait vivre des ascenseurs émotionnels, ça fait de la montée en puissance, des cachotteries. Et donc c'est parfait si on est friand de bluff et d'interactions très fortes. Une manche est jouée, les cartes sont défaussées, on reprend 5 cartes depuis sa propre pioche et c'est reparti. Le premier joueur avec 5 points gagne la partie. Voilà.